Salutations! La pause estivale, c'est l'occasion parfaite pour s'attaquer à ma palle. C'est la fameuse pile à lire. On en a toute une, mais là, bien sûr, mais là, comme nous sommes dans les mangas, la palle devient la palme. Oh, bah on va te décerner la palme alors. Merci beaucoup. Et c'est la fameuse pile à lire manga. Cette pile, comme vous aussi, je suppose, je la nourris régulièrement. Donc, j'ai profité de l'été pour la dégraisser, car en effet maintenant, elle évoque sensiblement la tour de Pise. Ah, l'Italie. Eh oui, et c'est le moment de se lancer dans des grands chantiers de lecture. Voilà pourquoi j'ai choisi de piocher 3 séries qui évoquent l'été, le sable, le soleil et la détente. Et en plus, en bonus, ces titres sont à la médiathèque. Quelle chance vous avez! La première série se compose de 7 épais volumes. Il s'agit d'une nouvelle édition proposée par Kiyun, et c'est la série Aria, The Masterpiece, de l'autrice Amano Kozue, dont nous avons une autre série également à la médiathèque. Amanchu? Tout à fait, une série sur le plongeon, sur la piscine, sur la mer, sur le soleil. Et avec Aria, l'autrice nous entraîne au 24e siècle, sur la planète Mars, qui a été terraformée sur le modèle de Venise. Dis donc, tu passerais pas tes vacances en Italie, toi? Mais bien sûr que si, Venise, les gondoles, les canaux, c'est merveilleux. Et sur ces canaux, nous retrouvons Akari, terrienne d'origine, qui va donc réaliser son rêve d'enfance, devenir Ondine, pousser la chansonnette sur les gondoles. Mais aussi, qu'est-ce qu'il y a quoi? Il y a des chats. Miaou. Ils sont partout, petits, grands, mystérieux, ils se faufilent dans tous les recoins sombres de la ville. Une ville donc martienne futuriste, où vous avez un univers de tranches de vie qui se révèle au fil de l'eau. C'est un dépaysement garanti et les dessins sont magnifiques. Mais il est temps de quitter Venise. Poursuivons notre expédition palesque, oui j'invente des mots, avec une série qui a remporté le fauve spécial du jury jeunesse au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Il s'agit de Bâillement de l'après-midi, que nous devons à Komatsu Shinya, dont nous avons 2 autres de ces séries, même 3, à la médiathèque. Souvenir de la mer assoupie. Ah oui, je l'ai lu celle-là. Qu'est-ce que c'était poétique. C'est magnifique, un voyage léger, fantasmagorique, et un été à Tsurimaki, où là, les plantes prennent le pouvoir. Accrochez-vous à vos peaux. Mais revenons à Bâillement de l'après-midi. Avec cette série qui se construit autour des 4 saisons, l'auteur nous entraîne aux côtés d'Awako et nous découvrons donc son quotidien dans cette ville si singulière où, si vous voulez, la frontière entre extraordinaire et ordinaire est ténue. En effet, au détour d'un chapitre, vous croiserez un vendeur de miel miniature, mais également un chapeau anti-sommeil. Et je peux l'avoir pour les réunions? Je te le mets de côté. D'une certaine façon, Bâillement de l'après-midi, c'est un petit bonbon. Un bonbon qui offre une bulle hors du temps, dans une ambiance tout en douceur, où l'imagination ne connaît pas de limite. La série est une ode à la flânerie, portée par une imagination poétique. Oui, je m'emballe. Et pour le 3e et dernier titre à bondir, que dis-je, à jaillir de la pile, eh bien c'est une formidable comédie qui a raflé de multiples prix au Japon et qui connaît un rythme, malheureusement, de parution lent. Il s'agit de Oshi dans le jardin des filles, signé Yama Wayama. Alors oui, vous l'avez peut-être croisé dans nos rayonnages, le manga n'est pas aidé par sa couverture. On est sur du rose flashy, un gros plan sur la tête du personnage, ça fait peur. Mais il serait dommage de s'arrêter à cela, tellement le titre est un bijou d'humour pince sans rire. Je me suis gondolée tout au long des pages. Décidément, tu restes sur Venise. Mais attendez, c'est l'été, on voyage, vive l'Italie. Alors, on a un propos de base qui est d'une grande banalité. Suivre le quotidien d'un enseignant trentenaire dans un lycée pour filles. Là oui, c'est pas vendeur. Et pourtant, l'aspect comédie est attendu, mais le traitement prend par surprise. Et les chapitres s'enchaînent avec passion. Nous sommes face à un humour typiquement japonais. Et si vous êtes réfractaire à l'humour pince sans rire, vous aurez du mal à adhérer au concept. Dans le cas contraire, vous passerez un super moment de lecture. Alors, Oshi dans le jardin des filles,
C'est une comédie scolaire savoureuse où l'autrice manie l'humour pince sans rire avec brio. C'est de l'humour en barre. Et c'est sur ce point comédie que ce point palme s'achève. C'est qu'il est temps de la recharger.